Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai des petits soucis mais ça va. Enfin bref, je reviens vers vous pour vous présenter au fait mes livres que j'ai lus, enfin faire un petit point à lecture sur les livres que j'ai lus sur le mois de la fantasy. Oui je sais on est un peu en retard. J'ai pas eu le temps de vous faire une petite vidéo, j'ai même pas eu le temps de vous, je voulais faire encore des vlogs et tout, j'ai pas eu le temps. Enfin voilà quoi, donc j'ai une petite pile. Enfin bref, vous la verrez pas, elle fait voilà quoi. Il y a quelques trucs, voilà. Par contre, j'ai beaucoup de livres que j'ai pas continué. Je vais essayer de les continuer ce mois-ci ou le mois prochain. Enfin bref, j'ai 3 livres, ouais, 3 livres entre guillemets abandonnés, qui sont pas encore abandonnés, parce que je les aime bien quand même, mais je sais pas, j'arrive pas à les lire, donc voilà. Je vais commencer par la toute première. Oui, je sais. J'avais pris les Schtroumpfs joueurs. euh, pour les petits êtres, je ne sais plus trop quoi. Enfin bref, je me suis dit, c'est des petits êtres, quoi. Enfin, c'est fantastique, quoi. C'est les Schtroumpfs, quoi. Donc voilà. Enfin, je me suis pas cassé la tête, en fait. Voilà. Donc ici, ben, ça parle donc des Schtroumpfs qui vont avoir la malchance de savoir ce que c'est de parier. Donc, oui, je te parie ça si tu arrives à faire ça et si et ça. Et donc, du coup, ça fait un truc de malade dans le village des Schtroumpfs. Et le grand Schtroumpf, il est pas du tout d'accord. Enfin, quand il apprend ça, et ben, il leur joue un mauvais coup. Et puis voilà, comme d'habitude. Enfin, c'est comme d'habitude. Il y a une morale quoi derrière cette histoire. J'ai adoré. Je trouve toujours les Schtroumpfs. J'ai beau avoir mon l'âge que j'ai. Franchement, j'aime toujours autant lire les Schtroumpfs. C'est trop marrant. C'est il y a toujours la petite morale qui est là, et puis les dessins sont mignons et tout, enfin bref. Et puis quand je lis, en fait, j'ai la petite musique na 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 pendant tout le livre. Hein. Donc voilà. Enfin bref, celui-là était pas mal. Donc c'est un, je sais pas c'était quel numéro. Je crois que c'est dans les 40. Donc c'est quand même un des plus récents, on va dire ça comme ça. Maintenant c'est encore de Peyo, donc voilà quoi. C'est pas d'un autre. D'un autre auteur, donc enfin je ne pense pas. Donc voilà. Donc le premier, le livre que j'ai le plus aimé dans cette dans ce mois de la fantaisie, c'est Frère Wolf, le tome 1, L'enlèvement de l'épouvanteur de Joseph Delaney, aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai adoré. Retourner dans ce monde de l'épouvanteur avec j'ai oublié son prénom, avec Tom et Alice. Enfin bref, franchement j'ai adoré. J'ai mes cheveux qui sont encore trempés, mais c'est pas grave. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré. Non, je suis fan. Donc ici, au fait, c'est une histoire qui se passe, qui n'a rien à voir normalement, enfin, qui peut se lire indépendamment de la série, de la saga L'Épouvanteur, donc avec Tom Ward, totalement. C'est un tout autre chapitre, même s'ils y sont dedans. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils vous spoilent entre guillemets ben, la fin. De la saga, mais à part ça, il vous dit rien d'autre. Enfin, forcément, il spoil parce que c'est plus tard. Mais à part ça, ça n'a rien à voir avec. On peut lire vraiment indépendamment, ça ne gêne vraiment pas. Mais j'ai adoré. Donc, au fait, c'est l'histoire donc d'un moine, le frère Wolf, qui va travailler pour un épouvanteur et qui va se faire enlever. C'est le titre. Donc voilà, et donc il va demander l'aide de Tom pour essayer de récupérer donc l'épouvanteur et de là va s'en suivre encore une aventure de malade avec des démons, voilà, des sorcières et tout le bazar, enfin bref. Franchement j'ai adoré. Par contre, comme toujours, c'est pas un spoil mais attention, âme sensible, s'abstenir. Pour les très jeunes enfants, il y a quand même quelques scènes un peu... voilà quoi. Maintenant, ça a toujours été. Hein, Joseph Delaney, je donne pas ça à un enfant de 10 ans. Hein. C'est quand même pour un... Je dis pas un jeune adulte spécialement, mais il y a quand même quelques scènes un peu macabres, un peu
de torture et tout, donc faut que l'enfant, enfin l'ado soit quand même au courant, quoi, parce que bon, ben voilà, ça peut faire peur, quoi, quand même. Enfin, moi, en tout cas, bref, quoi. Mais à part ça, j'adore, j'adore. Je vous le conseille, je vous le conseille, je vous le conseille à fond. Mais Joseph Delaney, même la saga, hein. Ah oui, l'épouvanteur, saga chouchou, je vous rembattrai toujours les oreilles avec, mais c'est une des meilleures des sagas. J'adore. Génial. Enfin bref. Donc voilà, un de mes coups de cœur. Je vais pas y passer 3 heures, hein, donc frère Wolf, quoi. Bref, il venait de sortir. Ensuite, j'ai fini le tome 4 et le tome 5 en lecture commune de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell. Ici, c'est aux éditions J'ai lu. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon, voilà, ça va spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi addictif. Ça se lit crème, ça passe crème. Une fois qu'on est dedans, on est dedans. Hop là. Merde. Ah, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Donc voilà. Bref. J'adore. J'adore. Donc oui, sinon ça parle de métamorphes, de vampires, de chamans, de démons, et elle tue tous ceux qui viennent embêter ses clans en fait. Voilà, au cas où. Mais franchement c'est génial comme série. J'ai lu aussi Créatures Fantastiques, le tome 4. Ça date, je me souviens plus trop de l'histoire. De toute façon, je peux pas trop vous en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a toujours au fait une petite morale aussi par rapport aux créatures fantastiques. Donc si on ne les soigne pas, la magie va disparaître et tout. Et donc voilà. Moi j'adore. Les dessins sont vraiment super bien. Je vais vous montrer une planche qui peut être intéressante. Donc voilà, les dessins sont bien. Donc c'est toujours plusieurs petites histoires, hein. C'est une suite sans être vraiment une suite. Donc ici il y a la suite par contre de l'histoire du tome 3, de la fin du tome 3, donc qui continue sur le tome 4, parce que voilà. Mais à part ça, après c'est des toutes petites histoires, et donc c'est mignon. Enfin moi j'aime vraiment bien. Voilà, je sais pas trop vous en dire plus vu que c'est des suites. J'ai encore une suite. L'atelier des sorciers, le tome... c'est le tome combien? C'est le tome, ça avait marqué là au-dessus, le tome 7. Encore un truc que je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vous spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore. C'est Atelier des sorciers, quoi. Les dessins sont encore plus beaux que dans Créatures Fantastiques. Donc ici, on parle donc d'elle. Je sais plus son prénom, ça y est, j'ai oublié. Je suis grave quand même. Ça fait tellement longtemps, je ne sais plus maintenant comment elle s'appelle. Lui, c'est Kiefer, et elle, c'est... Peut-être voir là. Là. Coco, voilà, c'est ça. C'est Coco donc qui va apprendre la magie auprès de Kiefer. Et elle va passer des examens. Donc c'est un peu... je sais pas style Harry Potter, mais... C'est pas tout à fait le même style, mais c'est un peu le même style. Voilà, enfin moi je trouve qu'il y a d'autres paramètres, mais bon voilà, c'est une école, ils vont dans une école. Maintenant c'est particulier parce qu'il n'y a que quelques élèves, ici elle doit passer un concours et tout, enfin bref. Moi j'ai adoré, donc c'est une suite, 7ème, le 8ème est sorti ce mois-ci, donc je vais aller chercher, hein, oui, aller chercher. Donc voilà, et ce que je peux vous dire, c'est aussi de lire à crever. Moi, je suis une fan. Une autre suite, c'est Les étranges sœurs de Serena Valentino. Donc, c'est le tome 6 ou 7. Le tome 6. Donc, des vilains. Et donc, ceux-ci, il faut les lire dans l'ordre, hein. Donc, ici, au fait, on en apprend plus sur les étranges sœurs et on en apprend jusqu'à la fin. Donc, ici, c'est une fin. Il n'y a plus de suite réelle, sauf qu'il y a quand même Cruelle Diablesse qui suit, mais à mon avis, c'est une toute autre
c'est entre guillemets une autre histoire, une autre saga à mon avis. Donc voilà, moi je suis fan, j'ai vraiment adoré, ça c'est super bien. Euh, on apprend vraiment, enfin, on découvre une autre facette au fait des vilains, de chaque vilain qui a pu en parler. Donc on a parlé de Maléfice, de Cruella, non pas de Cruella, de Ursula, de la mère de réponse, je sais pas. Enfin bref, il y a 5 tomes avant quoi, 5 méchants. Bref, voilà, enfin des méchantes parce que c'est toujours des méchantes. Donc voilà. Ma petite déception de cette fois-ci. Pourtant, je pensais que ça allait me plaire et tout. C'est un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell aux éditions donc Hachette-Héros. J'ai été déçue parce que j'ai pas pensé. Comment expliquer? Je m'attendais pas à ça en fait. C'est-à-dire que l'on parle. Ça traite d'une thématique qu'on a maintenant, les étrangers au fait. Réellement, ça parle de ça. Donc ici, donc il y a Alice qui arrive, qui a 18 ans, qui retombe sans le faire exprès dans le monde imaginaire, dans le monde merveilleux, donc du chapelier, tout le bazar. Sauf que le chapelier et toutes les créatures sont pour la plupart mises au cachot, puis tranchées la tête. Coupez-moi la tête. Enfin, vous savez, de la dame, la reine de cœur, quoi. Et ben, celle qui fait la dictatrice au fait entre guillemets dans le monde et donc du coup il va avoir une comment expliquer un parallèle entre ce qui se passe dans le monde réel et ce qui se passe dans le monde merveilleux. Donc voilà, et donc elle passe de l'un à l'autre mais bon, moi franchement, j'aurais pensé que ça allait être plus féerique, enfin c'est fort sombre en fait. C'est vraiment, en fait, c'est même pas pour des enfants, c'est vraiment pour des adultes, réellement. Pour moi, un enfant, il lit ça, ça va pas lui plaire du tout. C'est pas que c'est violent ou quoi, caisse, mais ça va pas lui plaire quoi, réellement. C'est vraiment plutôt adulte à fond, comparé aux étrangeurs qui est plus quasiment enfant quand même si ça fait peur. Franchement, ça sans problème enfant, mais ça pas du tout. Hein. Donc voilà, j'ai été un peu déçue. Maintenant, je me souviens plus trop de l'histoire en fait, pour vous dire. J'ai lu il y a plus d'1 mois, mais enfin, voilà, j'étais un peu déçue quoi. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de la nouvelle série Buffy contre les vampires. Donc au fait ici on retombe donc avec Buffy qui arrive donc à Sunnydale pour la première fois, qui rencontre Alex et Willow, qui donc vont se faire des amis et elle va rencontrer Spike aussi. Enfin bref, sauf que c'est pas la même chose que dans la série, c'est pas la même chose que dans les autres comics qu'il y a eu, ça n'a rien à voir. Les dessins sont totalement différents. Ils sont pas mal. Moi j'ai quand même bien apprécié, c'était des bons comics. Maintenant, je peux pas trop vous en dire parce que si je vous en dis plus, je vais vous spoiler l'histoire, quoi. Donc, il y a juste un truc, un fait très étonnant dans l'histoire, mais voilà. À part ça, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, retomber dans l'univers de Buffy, c'est génial. Et la dernière BD que j'ai lue, c'était Télémaque, à la recherche d'Ulysse, donc de Kit Toussaint et Keniri Ruiz aux éditions Dupuis. Donc c'est le début de la saga Télémaque. J'ai pas non plus, ouais, comme je vous dis, j'ai pas eu beaucoup de trucs ce mois-ci. J'ai apprécié, mais bon, voilà, je suis pas une fan des dessins en fait. Je les trouve, je sais pas. Je vais leur faire ça. Voilà, ils sont, c'est pas qu'ils sont brouillons, j'y pas ça du tout. Je trouve que des fois ils sont très compliqués à lire au fait, parce qu'on ne sait pas qui, quoi, qu'est-ce parle. Des fois on a un peu du mal à se repérer quel est le personnage qui va parler et tout. Je sais pas, j'accroche pas au dessin.
Voilà, ça arrive. Hein. Maintenant, l'histoire en elle-même est très intéressante parce que bah, c'est Ulysse c'est Télémaque qui part à la recherche de son père euh, et qui prend cette fille-là qui est, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, et qui au fait du coup va faire un peu une guerre quoi avec les clans parce que ben, c'est la fille d'un autre clan. Enfin bref, c'était pas mal. J'ai quand même bien apprécié, mais voilà, je suis pas une fan du dessin. C'est juste le dessin. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu, enfin, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je sais pas ce qu'il va y avoir comme autre vidéo. Je pense que je vais faire une pile à lire de l'été prochainement. À part ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme vidéo. Je vais essayer de refaire des vlogs, on verra bien. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes journées, de bonnes lectures et à plus.